Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo. On espère que vous allez bien, messieurs. Cette vidéo vous est destinée. C'est une guidance qui se porte dans l'intemporalité. Donc peut-être que ce que l'on évoque, ce que l'on va évoquer, vous le sentez peut-être arriver. Ce que l'on peut évoquer est déjà là. Et ce que l'on peut évoquer est à venir. Donc, soyez dans le discernement de la réception des messages aujourd'hui, puisque vous êtes les seuls aujourd'hui à savoir si les messages vous sont concernés, vous concernent ou pas. Hein, oui, ils ne font pas office de vérité. voilà. Par contre, ils peuvent vous aider pour vous guider, pour vous aiguiller, on dit, par rapport à vos ressentis notamment. Allez, on y va, c'est parti. C'est parti. J'ai l'ennemi. J'ai le détachement et j'ai le repos. Alors, peut-être qu'ici vous vivez ou vous allez vivre. Il y a une situation conflictuelle de toute façon avec l'ennemi. Alors, soit vous êtes votre propre ennemi, on me dit ici. Et alors, quand on est son propre ennemi, on considère peut-être qu'on ne fait pas les choses correctement, qu'on n'est pas forcément quelqu'un de bien, qu'on n'a peut-être pas des bonnes pensées, et bien souvent, c'est qu'on se considère étant comme assez imparfait aux yeux des autres. Et donc, on a tendance à se juger ici. Donc, ça peut être ça, ou il y a véritablement une personne ou une famille aujourd'hui, dans la représentation relationnelle, avec qui vous êtes en désaccord ici. Là, le serpent, il aurait pu représenter une mutation, mais c'est pas ce qu'on nous dit ici, puisqu'on nous parle de détachement. Donc le détachement, il y a cette notion de savoir se protéger, de savoir se mettre à l'écart de l'ennemi. Donc le détachement, c'est pour ça qu'on a le repos, les vacances, les distractions. Vous avez très certainement besoin ici, messieurs, de changer d'air, de changer de pensée, de voir autre chose. C'est comme si ce contexte conflictuel aujourd'hui, le fait de passer à autre chose, le fait de vous concentrer sur quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous apporter peut-être une vision différente, une appréciation différente, des réflexions différentes aussi, vont vous permettre aussi, on me dit, de vous ressourcer. Ici, j'ai des hommes qui ont besoin de prendre du plaisir, j'ai des hommes qui ont besoin de couper avec cette situation, en fait. Et si on nous dit détachement, ça veut aussi dire que il n'est pas nécessaire d'aller plus loin dans le conflit ici. Voyez, peut-être que vous avez des pensées sur mais combien de temps ça va durer. On vous dit n'allez pas plus loin parce que le simple fait de vous détacher, en fait, soit de l'ennemi vers soi ou soit d'un ennemi quelconque, on vous dit c'est juste ça qui va vous apporter la paix ici. Oui, c'est relié à l'image au niveau de la thématique. Soit il y a une image qu'on projette vers vous qui n'est pas à recevoir, qui n'est plus à recevoir, soit c'est une image de soi-même où on me dit on est peut-être en conflit avec soi ici sur certains aspects au niveau de l'assurance, de l'estime de soi, peut-être de la confiance aussi. Et c'est comme s'il fallait prendre de la distance avec ces schémas de l'image pour pouvoir aujourd'hui trouver un repos, quelque chose qui va vous apaiser. On me dit une autre vision de soi-même, mais c'est peut-être aussi ne pas se regarder. Vous voyez, dans l'instant, c'est comme si je vois quelqu'un qui sort complètement de l'observation de lui-même, ou alors qui coupe l'observation des extérieurs vis-à-vis de lui-même, et qui se retrouve avec lui-même, dans son espace de paix, et qui arrive à, tout simplement, on me dit, à lâcher les poids. Donc à vraiment lâcher ce qui est lourd, ce qui fait pas partie de la vie. Moi aussi, on me dit, vous savez, quand on a posé le constat que quelqu'un n'était pas dans l'appréciation de ce que l'on représente, quand on constate qu'aujourd'hui, là où les personnes qui nous entourent ne sont pas bienveillantes, on vous dit le plus difficile, c'est de l'accepter. Et c'est pour ça qu'on nous parle du détachement. Parce que y a un petit chemin ici dans l'acceptation. Et je pense que pour vous, c'est ça ici. Eh bien, c'est sûrement accepter eh bien, qu'il faille peut-être rompre,
couper, s'éloigner Oui. d'une situation relationnelle. Alors, soit c'est la relation avec vous-même, donc lâchez-vous la grappe et allez prendre du bon temps, ça vous fera du bien. Et au moins, vous pourrez exprimer qui vous êtes et ce que vous êtes sans qu'il y ait cette part de contrôle pour plaire dans l'image, pour être reconnu, pour être peut-être toujours dans une certaine droiture, vous voyez. Ou soit véritablement, c'est simplement reconnaître que la personne en face de vous, c'est un ennemi, ou c'est une ennemie, et il faut simplement passer à autre chose ici, on vous dit. On vous dit qu'il n'y a plus à vous attarder là-dessus, en fait. Hein. Parce que plus vous allez creuser, et on vous dit, plus vous allez descendre, vous savez, dans le mal-être. Et le but, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Ne soyez pas prêt à tout pour garder l'amour d'un proche ou Voilà. pour garder un amour au niveau de l'image, puisque ça reste quand même de l'illusion ici. On vous dit ce que vous recevez ou ce que vous vous donnez, et c'est comme si vous aviez besoin ici de vraiment être dans un autre espace pour trouver un... Ben, moi, on me dit l'authenticité. Donc c'est vraiment le rapport à soi, mais sans problème, sans complexe, Voilà, pour libre. pouvoir vous retrouver, en fait. Donc, C'est ça. ça peut être ne serait-ce qu'une journée pour vous, voyez. C'est ou partir en week-end, ou découvrir Vous un pensez à nouveau rien. lieu, ou vous pensez à rien, ou ne vous consacrer qu'à vous-même. Hein, mais dans un espace de paix, dans un espace de repos, où on ne pense plus à ça. Et on vous dit n'accordez plus de valeur, parce que plus vous portez à valeur, plus vous nourrissez le conflit. Oui, puis c'est important de changer d'espace, de lieu, parce qu'on me dit ça peut aussi vous permettre de plus être projeté dans les mêmes pensées. Et ce qu'on me montre, c'est qu'il y a nécessité vraiment pour certains de faire le pas, de sortir de chez soi, pour trouver un espace apaisant, ou alors d'aller dans l'espace intérieur. Pour ceux qui sont habituellement dans la quête des espaces extérieurs, la multiplicité des espaces extérieurs, c'est vraiment se retrouver en soi. Oui, moi on me dit parfois l'ennemi c'est l'obsession que l'on porte à vouloir quelque chose. Ça peut être ça pour certains. Et c'est pour ça qu'on vous dit détachement. Ouais, c'est pareil. Hein, c'est la même chose, mais ça peut être ça. Vous savez, quelque chose d'obsessionnel. Par exemple, un nouveau travail, un nouveau contrat, une nouvelle habitation. Un domaine. Voilà. Une obsession pour quelque chose, ou une nouvelle chérie, ou un nouveau chéri, peu importe. Vous voyez, on vous dit détachement. Parce que ça ne pourra arriver. Ce que vous voulez viendra à vous dans le rythme qui vous est propre, mais que dans l'espace du repos et que dans l'espace de la paix. Vous voyez ? Allez, on y va. On va parler d'amour. Isolement. Ah. Vous pensez que vous êtes trop vieux ? Ici, j'ai des messieurs qui se sont mis en retrait de l'amour, comme si on ne pouvait plus vous aimer, messieurs. Comme si vous ne pouviez plus séduire, plus plaire, plus recevoir d'amour. J'aime pas ce que je ressens parce que c'est très triste. Ce que je ressens, c'est j'accepte. C'est comme, vous savez, comme si vous acceptez, vous êtes dans cette acceptation de ce sort de ne pas vivre l'amour. Vous voyez ? La résignation. La résignation, quoi. Et on vous dit, là par contre, messieurs, il faut absolument sortir de l'isolement parce que l'amour est là. Si la carte de l'amour est sortie, ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire que vous avez quelque chose à vivre, mais c'est comme si vous deviez quitter cette île, vous voyez, qui vous enferme, cette presqu'île en fait, qui vous enferme, qui vous éloigne peut-être des relations aujourd'hui. Mais moi, je pense aussi qu'il vous éloigne des distractions, qui vous éloigne de ce qui pourrait vous sortir du quotidien. Parce que vous voyez, sur l'île, il n'y a pas grand-chose, quoi. Et pour moi, c'est comme si vous deviez pousser la porte de la découverte aujourd'hui. Vous lancez dans ce voyage de l'amour, mais pour vous-même. Dans cette quête de l'amour pour vous-même. Alors, c'est pas vouloir l'amour absolument, c'est pas vouloir le vivre absolument, c'est pas vouloir l'attraper absolument, c'est être dans l'amour de soi pour pouvoir s'ouvrir des nouveaux espaces, des domaines inexplorés, on vous dit. Ici. Donc ça veut dire aussi que pour certains, ce que je vois, c'est que vous êtes des hommes plus ou moins réservés,
assez réservés, des hommes, voilà, assez timides. Enfermé. Et c'est comme si vous deviez... vous savez, moi, ce que je vois là avec la canne et le chapeau, c'est comme si vous deviez jouer avec cette canne, la faire tourner, le chapeau, le lancer, il doit retomber sur votre tête. Vous voyez, c'est comme si vous deviez faire ressortir ce qu'il y a de plus beau en vous aujourd'hui, mais pas seulement le faire ressortir, mais le reconnaître pour pouvoir véhiculer, faire circuler l'énergie de l'amour ici. Oui. Oui, alors moi j'ai des visions un petit peu similaires et un peu différentes aussi. On me montre que l'isolement ici, ça peut représenter un lieu qui vous enferme, un lieu qui vous isole. Et c'est peut-être une énergie aussi au niveau des pensées, c'est-à-dire que le lieu est associé à des pensées d'enfermement. Et on me montre comme un état d'esprit d'aventure qu'il faudrait retrouver ici. Avec le 7, en plus, c'est vraiment l'ouverture de la conscience, donc quelque chose de nouveau. Donc il y a peut-être une nouvelle prise de conscience ici sur un espace d'enfermement, aussi bien matériel que subtil, qui doit être quitté. Et en quittant cet espace-là, ce qu'on me montre avec le chapeau, c'est vraiment l'esprit de la vieillesse. Alors je ne comprenais pas au début ce que ça voulait dire, mais ce qu'on me montre, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour vivre l'amour. Rangez vos pantoufles, vous disent les guides. Ouais, c'est comme s'il fallait les mettre aux oubliettes, en fait. Ouais. Le 1 est quand même synonyme de renouveau, de naissance, de nouveau départ ici, et de l'unité aussi, de l'individualité. Vous voyez, c'est comme si vous deviez revenir sur le devant de la scène. C'est pas trop tard. Le number one, j'entends. Ouais. C'est comme si vous devez incarner ce number one. Je suis le number one, voyez. Voilà, celui qu'on choisit. Je suis le plus beau. Alors, je dis ça avec le sourire, mais c'est important de vous dire aussi que vous pouvez plaire, que vous pouvez attirer, que vous pouvez séduire aujourd'hui. Et surtout que vous avez des besoins qui doivent être comblés aujourd'hui et qu'il ne faut plus vous résigner à ne pas les combler, ces besoins. Et c'est ça qui est important ici dans cette lecture, parce que là, j'ai vraiment senti une résignation au départ. Et les guides vous disent non. Non, parce qu'il y a quelque chose à vivre ici. Oui, c'est ne ça. Lâchez pas. C'est ça. Hein? Il y a vraiment pas d'âge ici, donc c'est peut-être ce sentiment aujourd'hui de pouvoir ouvrir des nouvelles portes. En quittant le passé et en ouvrant les nouvelles portes avec le chapeau ici, c'est aussi reprendre la direction de votre existence dans le domaine sentimental, amoureux, des rencontres, et peut-être simplement de l'appréciation de soi en tant qu'homme. Ce qu'on me montre, c'est quelqu'un qui sort, qui vaque à ses occupations et qui a plaisir à sortir. Et on me montre l'assurance encore, donc c'est peut-être être juste bien avec soi aujourd'hui. Oui. Qu'il faut viser. Allez-y. Quelque chose de bien qui vous attend. Oui. C'est vraiment avec vous-même, c'est pas tourné vers les autres. La force. Alors, là, ça peut être professionnel ou ça peut être sentimental ici. Ça peut être les deux. Ça peut être aussi à la fois professionnel et sentimental. Donc, et où. Donc, recevez vraiment ce qui va vous parler. Il y a une méfiance, il y a une prudence sur une association, sur un duo. C'est le fait de rouler ensemble, de marcher ensemble. On le voit bien, il y a beaucoup de prudence. Donc, vous êtes très certainement quelqu'un de précautionneux, mais très certainement aussi quelqu'un d'assez contrôlant ici. D'accord ? Il y a aussi, je vois, une réticence à l'engagement, ici. Alors, vous avez des opportunités, je le vois bien, il y a des opportunités, mais moi, ce qui me froisse ici, c'est que le fait que vous soyez si prudent, vous savez, c'est comme si à chaque fois que les portes s'ouvraient, que l'univers vous offre une opportunité, enfin, je dis l'univers, c'est la vie, eh bien, hop, vous faites marche arrière. Ouh là là, attention. Vous voyez, c'est comme si je vous voyais vous balader avec votre panneau. Attention. Oui, moi, ce qu'on me montre, c'est assez drôle. C'est un peu pareil. C'est une autoroute. Vous prenez l'autoroute,
mais à chaque sortie, vous sortez pour vérifier que c'est pas la bonne sortie. Et c'est au cas où. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que sur le chemin, il y a une confiance dans la liberté à retrouver. Alors, je sais pas pourquoi, on me montre quelqu'un de très solitaire, quelqu'un pour qui la liberté représente tout. Et aujourd'hui, on me dit, vous n'avez pas conscience que la liberté peut se construire aussi dans l'espace d'un couple ou d'une association. Et donc, je vous vois en association, dans un couple ou dans un projet, mais vous êtes tout seul à diriger. Oui, parce qu'il n'y a pas d'engagement. Ici, vraiment, les anneaux représentent... Il n'y a pas de confiance. Il y a une réticence à l'engagement, d'accord? Et là, en fait, ce qu'on me montre, c'est un vrai chantier. Vous savez, je vois des hommes sur un chantier, il y en a partout. Tout est commencé, mais rien ne se termine. Vous voyez? C'est comme si au départ, vous trouviez la force de se dire, bon, allez, c'est bon, là, j'y vais. Mais en fait, il y a une dispersion après. Vous voyez, c'est comme si vous partiez dans tous les sens. Et ça vous perd et ça vous affole parce qu'il n'y a plus de contrôle sur la situation. Et donc, c'est comme ça que vous revenez sur vos pas en arrière et à vous dire, oh, bah, au final, c'est peut-être pas une si bonne idée. Finalement, l'engagement, c'est peut-être pas fait pour moi. Alors qu'en fait, le premier désengagement, c'est avec vous-même. Je pense qu'ici, messieurs, vous avez besoin de vous positionner. Oui. Qu'est-ce que vous souhaitez vivre aujourd'hui? Oui. Il y a un positionnement ici. Oui. Il y a une décision à prendre ici. Il y a un grand besoin de preuves. Et on me dit, c'est peut-être ce qui vous perd parfois, c'est-à-dire que vous attendez les confirmations extérieures que tout va bien. Et en fait, comme tu as dit, c'est un positionnement qu'il faut poser en vous-même. C'est avec vous-même. Et on me dit, c'est à chaque étape où vous sentez qu'il y a besoin de poser une balise ou un ancrage. Et on le voit bien, hein, ça vous demande une force... presque surhumaine. C'est ça qui va Vous voyez ce positionnement. C'est très difficile pour vous et c'est pour ça que Thibaut, vous voyez à chaque fois ça, prendre les sorties pour vous assurer si vous étiez sur le bon chemin. Le souci avec l'amour, c'est qu'il n'y a pas de borne qui vous indique la direction. Il n'y a pas de panneau où vous dit vous êtes dans la bonne direction. Hein, c'est avec le cœur que vous allez devoir vous diriger. Et donc là, il y a peut-être le mental à lâcher. D'accord ? Il y a peut-être aussi la relation idéale que vous vous êtes projeté aussi. Alors peut-être que les partenaires que vous rencontrez ne correspondent pas à vos codes, ne correspondent pas à vos exigences, ils sont peut-être pas assez comme ci ou peut-être pas assez comme ça, enfin vous voyez, et c'est pour ça qu'on a cette réticence, et là on vous dit, c'est comme si aujourd'hui il fallait retrouver cette force de l'écoute du cœur simplement, et non plus l'écoute du rationnel. Moi, j'ai vraiment un souci avec l'état d'esprit parce que c'est pas... moi, je ne vois pas dans le mauvais ou dans la mauvaise inquiétude, mais ce qu'on me montre, c'est que ça prend le pas sur vos idéaux. C'est-à-dire que dans les rêves de construction... Oui, vas-y. Moi, ce que je vois, ce qu'on me montre, c'est... Alors, je me trompe peut-être, hein, messieurs, mais là, on me montre un personnage où tout est réglé. Vous voyez, tout est carré. Donc, si on vient ouvrir un tiroir qu'il ne faut pas ouvrir, alors là, c'est vous fermez tous les espaces. Vous voyez, je vois toutes les grilles comme une prison qui se ferme. Pour que vous puissiez vous repositionner dans une forme de confiance, il va falloir que la personne en face de vous se justifie à savoir pourquoi elle a ouvert ce tiroir. Vous voyez, c'est parce que vous ne laissez pas d'espace dans la vivance de l'amour. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qui vous bloque, ici. Pour moi, il y a un problème au niveau de la vision. Alors, c'est pas un problème, c'est pas quelque chose de problématique, mais c'est comme s'il y avait un ajustement au niveau de votre vision. C'est aujourd'hui peut-être sortir du schéma tout tracé de la ligne droite et d'accepter, on me dit, que les choses sont pas aussi dessinées. C'est pas aussi décidé que ça en paraît. Et on me dit, il y a des décisions à prendre, il y a aussi des décisions à lâcher. Parfois, on me dit, il y a plus de souplesse à avoir sur certains fonctionnements, certaines situations, certaines réflexions, et on me dit certains partages. Parce que ce qu'on me montre, c'est que si vous allez tout seul, vous allez droit au mur, puisque vous allez perdre l'autre en chemin. La relation, c'est quand même quelque chose qui se construit dans l'écoute, dans l'empathie, dans la compréhension de l'autre, même si parfois on ne se comprend pas toujours. Et ce qu'on me montre, c'est que parfois, il faudrait sortir de votre vision personnifiée, personnelle, pour pouvoir prendre en considération ce que vibre l'autre.
et on me montre que de cette manière-là, sans vous détourner de ce que vous êtes, de ce que vous représentez, vous allez pouvoir trouver un point d'écoute qui sera peut-être à juste milieu, qui sera peut-être meilleur que celui que vous aviez au départ. Ouais, peut-être il vous faut vous accorder cette souplesse aujourd'hui, vous voyez, comme si il est nécessaire de laisser les espaces ouverts dans l'accueil, et même si ça déroge à vos habitudes de vie ou à votre mode de vie. Oui. Et c'est ça qui est peut-être compliqué. C'est ça. Mais il y a un beau duo à vivre. Allez, on y va. On vous souhaite bon courage. Parce que là, il faut y aller. On me dit, il faut lâcher les anciens schémas. La croisée des chemins. Alors, j'ai des hommes qui ont fait le choix de l'abondance. C'est-à-dire qu'ils sont sûrs, on me dit, de leur choix. Aujourd'hui, c'est comme si vous aviez décidé dans le positionnement que ce que vous souhaitez vivre aujourd'hui est le bien. Et par contre, en conséquence de ce choix, on me dit, c'est comme si vous laissez l'émotionnel vous grignoter, vous ronger, et c'est comme si la peur se posait sur des décisions qui ont été prises. Alors, moi alors ça ressemble parfaitement à ce que vient d'évoquer Thibaut. Moi j'ai des gens là qui sont complètement à la croisée des chemins. J'ai des hommes qui sont ici, qui regardent les deux chemins. Ils savent ce qu'ils veulent. Vous savez ce dont vous avez besoin, d'accord, et ce que vous avez envie de vivre. Mais par contre, il y a une grande culpabilité à choisir. Parce que forcément, ce choix implique que vous laissiez derrière vous quelque chose. Et là, ce que je ressens, c'est une forte culpabilité de choisir ici. Et ça vous inquiète, ça vous ronge, parce que si vous faites le choix de l'abondance pour vous, forcément, c'est la déconstruction de l'autre côté, en miroir. Ouais, donc à savoir, qu'est-ce qu'on déconstruit ? Qu'est-ce qu'on déconstruit ? Quel relationnel ? Quel relationnel ? Et vous, c'est ça le choix que vous devez faire ici. C'est choisir l'abondance pour vous, mais pas en conséquence des autres, plus en conséquence des autres. Vous voyez, c'est comme si cette carte, elle ne devait pas exister, en fait. Oui. Il n'y a pas à culpabiliser de se choisir et de choisir l'abondance pour soi. Oui, puis on voit que vous êtes guidé quand même, parce qu'avec l'ange, c'est comme si on nous montrait que sur votre décision ou sur votre choix, vous avez vraiment cette présence angélique, donc on me dit de la hiérarchie supérieure, des forces supérieures, qui est là et qui vous encourage. Donc vous vous sentez guidé, on me dit, vous savez que c'est la bonne décision. Je vous rappelle que quand même, c'est le chiffre 6, c'est l'amour dans la communication. 8 et 3, 11, c'est le renforcement de l'individualité, du leadership. Celui qui décide ici. C'est le décideur ici. Et c'est cette position-là que vous allez devoir adopter pour répondre à vos besoins. Pour continuer votre chemin, en fait. On vous dit s'il y a nécessité ici de faire un travail de détachement par rapport à des forces qui vous retiennent. On me dit dans le relationnel notamment, c'est des choses qui se font en individuel ici. Donc il y a vraiment des points, on me dit, d'ombre. Peut-être qu'il faudra enlever pour pouvoir finaliser ce choix dans la matière, le concrétiser. Il ne faut pas rester dans l'entre-deux, on vous dit. Et peut-être qu'on vous fait porter des valises qui ne vous appartiennent pas non plus. Et donc vous vous sentez responsable en fait d'une situation, alors qu'en fait vous n'êtes responsable que de votre chemin ici. Ça c'est bien. Donc voilà messieurs pour cette lecture. On espère que vous avez passé un bon moment. Nous en tout cas on a passé un bon moment. On vous souhaite une très belle soirée. Belle soirée, au revoir.